C'est un grand plaisir, bien sûr, pour tout le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine d'accueillir le Congrès des régions de France. C'est un moment important, un moment démocratique, et par-delà la peine que la France a pu ressentir à la disparition de Jacques Chirac, il nous a semblé qu'il fallait poursuivre nos travaux et nos discussions. Je voudrais simplement évoquer un certain nombre de points, et bien entendu, ce sera notre président Hervé Morin qui reprendra les principaux éléments de débat, de dialogue avec le gouvernement et l'État central. Je voudrais, si Édouard Philippe, Monsieur le Premier ministre, en saluant tous vos collègues du gouvernement qui sont venus nombreuses, ça donne. Je ne sais pas si c'est un souhait ou un rêve, vous nous le direz tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que le discours de Bordeaux, pour le gaulliste que vous êtes, ressemblera au discours de Lyon du général de Gaulle en 1969? En tout cas, je peux l'espérer. Simplement aussi vous dire ou vous redire que pour nous, ce qui est important, compte tenu de la typologie des compétences de la région, il nous faut de la stabilité et de la clarté. Stabilité parce que gérer une compétence, notamment dans le domaine du développement économique, mais aussi de la formation, c'est, au sens littéral du terme, une prise de compétence par nos équipes. Et accompagner les entreprises, ce n'est pas s'occuper de la solidarité, qui suppose, mon cher Dominique, une autre type de compétence. Et je pense que cette démarche de clarification, de clarté, de bloc de compétences est un élément essentiel. Et ce que nous vivons mal, c'est le stop and go, les allers-retours. La France a besoin d'avoir, on le sait, puisque nous sommes le pays le plus centralisé des pays démocratiques, nous avons besoin d'une progression. Alors elle va au rythme des sensibilités politiques de celles et ceux qui nous gouvernent à Paris, mais en tout cas nous avons besoin de clarté et de stabilité. On a entendu avec beaucoup d'intérêt, et peut-être que les contrats de plan y pourvoiront, le système, la procédure d'expérimentation qu'elle pourrait donner une ouverture à notre souhait de régionalisation et de décentralisation. Attention par contre aux détails. Pour avoir beaucoup de souvenirs sur les actes de décentralisation, quand on nous a décentralisé la circulation des TER, lorsque l'on s'est réveillé, on s'est aperçu qu'il fallait changer la totalité du matériel. L'État, dans son histoire, je parle sous le contrôle des amis qui sont ici, a trop tendance à nous transférer des compétences dont les coûts de transformation sont assez exagérés. Je vous donne un exemple, les lycées. Les régions dépensent aujourd'hui 6 fois plus versus le compte du ministère de l'Éducation nationale, 6 fois plus, toutes choses égales par ailleurs, que ce que l'Éducation nationale dépensait. Et je suppose, mon cher Dominique, qu'il en est de même pour les collèges et mon cher François aussi pour les écoles, même si l'histoire des communes n'est pas tout à fait la même. J'en profite d'ailleurs pour vous dire le plaisir d'accueillir ici deux amis, François Baroin et Dominique Bussereau pour les communes et les départements. Donc attention aux détails. Je vous donne un deuxième exemple, Monsieur le Premier ministre. Dans la loi de finances, on a relevé avec les chambres de commerce un petit paragraphe de 5 lignes
qui remonte tout le transfert de compétences que nous avons mis des gouvernements et des gouvernements à obtenir pour l'accompagnement à l'export des entreprises. Tout se passe comme si Business France, qui est plutôt notre projection à l'international, reprenait le pouvoir sur toutes les actions capillaires que nous faisons auprès des entreprises. Étonnant. Étonnant. Donc soyons attentifs, me semble-t-il, à cela. Mais je voudrais surtout souligner 2 points, avec peut-être une interrogation qui va vous surprendre. Je voudrais qu'à ce congrès des régions de France, on réfléchisse, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les membres du gouvernement, à la notion de souveraineté. La notion de souveraineté, c'est bien entendu la défense. Mais prenez le cas du prix des médicaments. Cet exemple peut vous sembler dérisoire et je crois que je vous l'avais signalé, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on s'est vu. Nous avons une entreprise, une start-up, ici à Bordeaux, dans l'agglomération bordelaise, dont les molécules sont en AMM aux États-Unis, parce qu'il n'a pas été possible en France de faire cet AMM. Il y a 3 médicaments. L'un sur le cancer de la prostate, pardon de dire ça ce matin, l'autre sur les addictions aux drogues, et le troisième, et le prononcé provoque une émotion, sur la reconquête des troubles cognitifs de la trisomie 21. Il y avait dans ce tour de table, outre la région de cette entreprise, 2 jeunes banquiers, et je ne donnerai pas le nom de la banque, sauf à l'oreille du Premier ministre, qui ont souhaité tant, c'était incroyable, ces progrès de la science, qu'il fallait vendre ces molécules à un fonds de pension américain. Imaginez le prix du médicament retour en France. Imaginez. Comme celui d'ailleurs qui nous revient sur une des maladies orphelines, après que le Téléthon ait mis 12 millions d'euros sur la recherche médicale. Je crois que, et vous savez mon opinion là-dessus, il faut impérativement que nous régionalisions la BPI pour permettre d'être au plus près de la créativité industrielle, technologique de notre pays. Nous ne pouvons plus fonctionner avec des choix centralisés. Je voudrais évoquer aussi, au-delà de la souveraineté, parce que les prix des médicaments font quand même partie du modèle social français à travers la sécurité sociale. 2 autres exemples. Je le disais ce matin à la ministre, je lis le rapport parlementaire sur l'usine du futur. Alors ça m'intéresse, parce que l'usine du futur, elle est née ici, dans un petit village des Pyrénées, 2500 habitants, qui conçoit et fabrique les moteurs d'hélicoptères pour Safran. Je lis dans le premier paragraphe du rapport, la fiscalité sur les entreprises est trop lourde. Mais c'est quoi ça? On ne vous demande pas ça, Madame la parlementaire, messieurs les inspecteurs des finances qui ont rédigé ce rapport. On vous demande ce que peut être une politique industrielle. Et pardon de le dire, mais une politique industrielle, après les efforts qu'a fait la France depuis 2 gouvernements, ça ne commence pas par la fiscalité. Ça commence par l'innovation, ça commence par les fonds propres, ça commence par la transformation des usines. Et ce que nous avons observé, nous, dans toutes les régions, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, c'est que les gains de productivité dans une usine qui se robotisait, qui se numérisait, qui se transformait, les gains de productivité atteignaient de 30 à 50%. Et que le débat sur la compétitivité, avec ça, était clos. Et que l'industrie française pouvait se redresser. Quand nous lisons ça, nous, présidentes ou présidents de région, Monsieur le Premier ministre, quand nos collaborateurs qui se prennent les dossiers tous les jours lisent ça, on se dit, mais
Où est la compétence? Chez les techniciens là-haut. Et donc, je pense que sur ces deux points, il faut qu'il y ait une avancée. Et en plus, encore une fois, je fais référence à vos fibres profondes, Monsieur le Premier ministre, qui ont traversé tous les Français dans la fin du XXe siècle. Rappelons-nous ce que disait le général de Gaulle sur le capital et le travail. Rappelons-nous. Essayez de réconcilier les Français avec leur capital, leurs usines. Ne pas donner l'impression que ce dont on s'occupe, c'est de faciliter simplement le droit de licenciement, alors que les entreprises ont d'abord des difficultés à recruter, et que c'est l'image de l'usine et de l'entreprise qui compte aujourd'hui. Et que l'usine du futur, justement, par l'amélioration des conditions de travail, permet de changer l'image de l'usine et l'image des chefs d'entreprise. Pensons à cela. Je pense que dans la période actuelle, cela peut peut-être faciliter une forme d'union nationale. Voilà, très rapidement, Monsieur le Premier ministre, ce que je voulais dire. Il y a deux choses. À la rentrée universitaire, dans tous nos journaux régionaux, la seule question, c'est le logement des jeunes. Pourquoi ne pas transférer aux régions le logement des jeunes? Pourquoi ne pas redonner aux CROUS et aux offices d'HLM, qui souffrent aujourd'hui, les moyens d'une coopération avec les régions? Pourquoi? Et nous y réfléchissons, et Hervé le dira sûrement tout à l'heure, sur la transition écologique, agroécologique. Les régions sont donc chefs de file, mais il faudrait qu'il y ait peut-être dans nos contrats de plan une vraie expérimentation dans ce domaine-là. C'est l'enjeu d'aujourd'hui, parce qu'il faudra accompagner les agriculteurs et non pas les blesser, parce qu'il faudra accompagner nos entreprises, nos concitoyens et l'ensemble de notre pays si nous voulons réussir. Pardon, mon cher Hervé, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été un peu long. Je n'ai pas, bien entendu, épuisé le sujet. Simplement, ce qui est bien par votre présence, c'est qu'on peut faire passer un certain nombre de messages se rapportant à des cas concrets qui, généralisés, peuvent aider la France à se redresser sur le plan productif.